Nous sommes maintenant à l'endroit principal du sanctuaire Nikko Toshogu. Bonjour, c'est Kaede, votre guide. J'adore cette place devant la grande porte. Vous ferez beaucoup de belles découvertes, tellement le décor de la porte est somptueux. Regardez autour de vous. C'est magnifique, non? Parmi les nombreuses portes du Nikko Toshogu, la porte principale est cette porte, la porte Yomeimon. Elle est classée trésor national avec son couloir de 220 mètres de long qui s'étend d'est en ouest. Commençons par le couloir du Yomeimon. Le couloir, construit en 1636 en même temps que le Yomeimon, entourait à l'origine le sanctuaire principal. Mais un tremblement de terre a détruit le côté nord et il ne reste aujourd'hui que les parties est, ouest et sud du couloir. La partie la plus magnifique est celle qui s'étend du Yomeimon vers la gauche et la droite. On y trouve 25 ajours de fleurs et d'oiseaux, tous sculptés sur une seule planche, ce qui est en fait l'une des plus grandes du Japon. Comme ils sont directement exposés à la pluie et au vent, ils sont recouverts de feuilles d'or, puis peints par la suite. La plus grande sculpture se trouve sur une planche de 2,3 mètres de large et d'1 mètre de hauteur. Elle est tridimensionnelle et tout simplement stupéfiante. Jetons un coup d'œil en haut de la pièce ajourée. Vous pouvez voir ici le support en bois incurvé appelé kaerumata ou jambe d'une grenouille qui est plus large en bas pour répartir le poids de la partie supérieure de l'édifice. Les kaerumata sont aussi sculptés. Le Nemurineko ou chat endormi, que vous verrez plus tard, est également sculpté sur le kaerumata du couloir. Il y a 267 sculptures dans l'ensemble du cloître, dont des créatures sacrées, des animaux, des fleurs et des oiseaux. Parlons un peu d'architecture maintenant. Kaerumata, qui signifie entrejambe de grenouille, est un nom intéressant, n'est-ce pas? Il est appelé ainsi parce qu'il ressemble à l'entrejambe d'une grenouille, bien évidemment. À l'origine, il servait à supporter le poids du toit, mais à partir de la période Heian, son rôle est devenu décoratif. Et à l'époque Edo, lorsque le Nikko Toshogu a été construit, il est devenu splendide. C'est intéressant. Sous les sculptures ajourées, il y a 12 chandeliers offerts par la Hollande. Waouh, c'est également merveilleux! Je suppose que le commerce avec le Japon était très important. Le bâtiment le plus célèbre du Nikko Toshogu est peut-être la porte Yomeimon ou la porte de la lumière de soleil. Elle mesure 11,1 mètres de haut, 7 mètres de large et 4,4 mètres de profondeur. Elle a été construite en 1636 pour un coût de 1,5 milliard de yens en monnaie actuelle. Elle est vraiment super. Il y a 508 sculptures sur cette magnifique porte et son surnom est Higurashimon ou la porte pouvant être observée jusqu'au coucher du soleil parce que vous pouvez la regarder toute la journée sans vous en lasser. Waouh, c'est vraiment magnifique! Je ne peux pas vous les montrer toutes, mais je vais vous montrer les principales sculptures. Commençons par le haut. Tout d'abord, juste en dessous du toit, il y a une plaque dédiée au seigneur Ieyasu où est écrit Tosho Daigongen, le nom offert par l'empereur à Ieyasu après sa mort. C'est le même nom que celui qui figurait sur le torii en pierre.
À côté, il y a une sculpture d'un kirin, un animal sacré. Ce kirin est très différent de l'animal que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de girafe. À l'époque, les kirins étaient considérés comme des animaux sacrés qui apparaissaient en temps de paix. Kirin, une célèbre marque de bière japonaise, peut-être vous la connaissez déjà, utilise ce kirin comme logo. C'est pourquoi la bière Kirin est parfois offerte à Nikko Toshogu. La partie vers le haut avec les sculptures vertes est composée de sculptures du dragon au-dessus et de l'animal sacré Iki en dessous. À première vue, ils se ressemblent, mais Iki a un trou dans la lèvre supérieure et n'a pas de barbe. Pouvez-vous voir la différence? Regardez maintenant un peu plus bas. La sculpture recouverte de gofun, un mélange de pigments blancs fait de coquillages moulus et d'huile de serre, représente l'animal sacré Ryuba avec des sabots de cheval et un corps couvert d'écailles. Les sculptures du Ryuba ne peuvent être vues qu'à Yomeimon. Au milieu et entre les sculptures de Ryuba, il y a une sculpture de dragon blanc qui sont également peintes avec du gofun. Ce dragon étant le symbole de la royauté dans l'ancienne Chine et en même temps le signe du zodiaque de Iemitsu, le troisième shogun. Il était donc approprié de l'exposer dans un endroit bien visible du Toshogu. Vous pouvez voir des sculptures de dragons partout à Toshogu, y compris sur le Yomeimon. Sur les bâtiments que nous avons vus jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sculpture de personne. Mais vous en verrez ici sur la porte Yomeimon et un peu plus tard sur la porte Kalamon. Tout d'abord, regardons la partie supérieure. On y voit des scènes d'enfants jouer et se chamailler. On dit que ces sculptures d'enfants représentent la paix. En dessous, il y a des karajishi peints en vert. Vous les voyez? Ce sont à la base des lions, mais avec les narines élargies et la crinière tourbillonnante typique des karajishi, et chacun d'entre eux a la bouche verte différemment, ce qui est important de remarquer. On dit que les sculptures de personnes sur la partie inférieure sont des personnages célèbres de l'histoire de la Chine qui auraient conduit le pays à la paix après de nombreuses guerres. En effet, l'animal aux griffes dorées, également recouvert de gofun, est également karajishi. La porte Yomeimon représente le désir de paix de Ieyasu et le sert également à protéger le sanctuaire grâce à ses nombreuses créatures sacrées. Au premier plan, à gauche et à droite, se trouvent deux statues ressemblant à des samouraïs qui servent les dieux et qui les protègent. Elles ont l'air vivantes et prêtes à bouger à tout moment. Pendant les travaux de restauration en 2013, lorsque la planche avec la sculpture botin ou pivoine à l'intérieur du Yomeimon sur le côté ouest a été retirée, on a trouvé une peinture murale avec des grues juste derrière. Selon les archives, cette peinture aurait été peinte en 1753 et n'était pas sortie de son emplacement pendant 217 ans. Malheureusement, depuis la fin des travaux de restauration, cette peinture n'est plus visible car elle se trouve derrière la peinture murale avec les pivoines. Cependant, la peinture originale était exposée pendant les travaux de restauration et je vais donc vous la montrer. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le plafond à l'intérieur de Yomeimon.
On y trouve des peintures d'un dragon ascendant et d'un dragon descendant réalisées par Kano Tanyu, le peintre officiel du shogunat d'Edo, qui aurait été le directeur artistique de Nikko Toshogu. Ces peintures sont également enregistrées en tant que trésors nationaux. Le dragon ascendant prie pour la réalisation de grands souhaits et le dragon descendant sert à éloigner la malchance. La porte Yomeimon est soutenue par 12 piliers blancs recouverts de gofun situés par groupe de 4 à l'avant, au centre et à l'arrière. Ces piliers blancs sont sculptés de crêtes en forme de spirale appelée gurimon, ainsi que d'animaux sacrés, de plantes et de fleurs. Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que le gurimon du deuxième pilier en partant de la droite à l'arrière du yomeimon est à l'envers. On dit qu'il a été délibérément tourné à l'envers pour donner l'impression d'être inachevé, selon l'idée que ce qui est achevé commence à se désintégrer à partir de ce moment-là. C'est la même idée exprimée pour la pagode à 5 étages que nous avons vue tout à l'heure. Cherchez ce gurimon à l'envers. La porte Yomeimon a subi d'importantes réparations entre 2013 et 2017. Le coût total s'est élevé à environ 1,2 milliard de yens et 240 000 feuilles d'or ont été utilisées. Même le pavillon d'or Kinkakuji, l'un des symboles de Kyoto, n'a nécessité que de 200 000 feuilles. Vous pouvez donc comprendre la magnificence et l'importance de Yomeimon. Il y a encore beaucoup de sculptures à voir, alors prenez votre temps et profitez-en jusqu'au coucher du soleil. Au fait, ça ferme à 17h. Faites bien attention à l'heure de fermeture.